Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, j'ai une nouvelle invitée. Bonjour Tiffaine. Bonjour Lucille. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Et on va commencer par une petite présentation un peu façon école des fans, pour ceux qui ont la Ok. vieille ref, juste pour te situer un petit peu. Et avant de parler plus profondément de qui tu es et d'apprendre à te connaître. Donc juste pour te situer, tu vas pouvoir nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites, quelle est ta profession et ta situation de famille. Ok. Alors, j'ai 31 ans. J'habite entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Donc, je passe la moitié de l'année, un petit peu plus de la moitié de l'année au Sénégal. Et quand la saison des pluies arrive, je mets les voiles vers l'Afrique du Sud. Je suis entrepreneur. J'ai une activité de coaching où j'accompagne les femmes à entreprendre durablement, c'est-à-dire à concilier l'impact, la prospérité économique avec une activité qui soit écologique pour elles et donc qui respecte leur temps, leur énergie, leur équilibre de vie. Et ça se décline à travers plein de manières différentes qu'on aura peut-être l'occasion d'explorer dans l'épisode. Et quelle est ma situation de famille? J'habite au Sénégal avec mon amoureux. J'ai pas encore d'enfants et j'ai ma famille qui vit en France, basée en Normandie. Super, merci beaucoup. Effectivement, on prendra le temps de développer tout ça, mais c'était juste pour te situer parce que donc on est en Zoom, vous aurez bien compris qu'elle est pas dans ma caravane, elle est un petit peu loin. Tiffany, t'es un peu loin pour qu'on soit dans ma caravane. Un jour peut-être, quand tu Un jour reviendras par peut-être. ici, parce que pour Mais l'anecdote, on s'est rencontrés en c'est Bretagne. exactement ce que j'allais dire. Pour l'anecdote, on s'est rencontrés en Bretagne sur les quelques mois, années, je Deux sais ans. plus, 2 ans, où voilà, où tu vivais enfin en Bretagne, et où on a eu l'occasion de se rencontrer à une conférence que tu avais donnée. Et voilà. Et depuis, on se suit de plus en plus. Donc voilà comment on s'est rencontrés nous. Pour une présentation plus symbolique, comme j'aime, le petit rituel que je demande, c'est de choisir un objet pour se présenter. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi à travers l'objet que tu as choisi? Oui, et j'en ai choisi deux. J'ai un petit peu triché. Le Pas de premier, problème. c'est facile. J'ai pris un cahier, un carnet, parce que j'adore écrire, à tel point que je suis en train d'écrire un livre qui va être un livre sur l'entrepreneuriat durable. Et le deuxième, j'ai choisi un livre. Donc tu remarques, hein, c'est des objets qui sont légers parce que avec ma vie qui est plutôt nomade, même si Mm. elle est aussi ancrée en Afrique, je possède très peu d'objets. Je possède pas de meubles. Tout ce que je possède rentre dans deux valises, à l'exception de ma planche de surf et de mon micro. Mais mon micro rentre dans la valise, mon micro de podcast. Et donc le livre que j'ai choisi, c'est aussi un des rares livres que j'ai en papier chez moi. Ça s'appelle The Spirit of Intimacy et c'est un livre d'une auteure burkinabèse qui s'appelle Sobunfu Somé. Et j'aime beaucoup, j'ai choisi ce livre pourquoi? Parce que c'est un livre qui parle de comment s'inspirer de la sagesse africaine pour mieux vivre nos relations et pour faire en sorte que nos relations soient un terreau fertile pour que chacun vienne profondément accomplir sa mission, c'est-à-dire accomplir finalement la mission de qui il est au service de la communauté. Et je trouve que moi qui suis aussi de plus en plus ancrée dans cette sagesse africaine et qui l'insuffle à la fois dans ma vie et dans mon activité professionnelle, et qui suis une grande passionnée des relations, voilà, je trouvais que c'était un objet, un des rares objets que je possède ici chez Mm. moi et qui reflète bien la personne que je suis aujourd'hui. Super, merci Tiffen. Du coup, j'entendais, quand t'écoutant, je me disais, bah, c'est l'art de déborder, soit qui on est à l'africaine, quoi. Exactement, l'art de déborder qui on est à l'africaine. Oui. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une petite rubrique un peu portrait chinois pour rapidement, ou pas d'ailleurs, parce que parfois c'est l'occasion de digresser vachement. Le débordement et la digression étant profondément ce que je suis. Donc parfois ça va très vite et puis parfois moins. Alors, Tiffen, si tu étais une saison, laquelle serais-tu? L'été, l'été.
La chaleur, le soleil, mais une saison d'été où il y a des vagues pour pouvoir surfer, tout de même. Parce que Tout. dans Ouais. beaucoup de pays, les vagues, c'est plutôt à la période hivernale. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime vivre ici au Sénégal. Et puis tu sais, au Sénégal, d'ailleurs, on a deux saisons. On a la saison sèche et la saison des pluies. Mais résolument, je serai une saison où il fait chaud. Une saison, il fait ça. Je comprends. On a la. Alors, je suis au moins bon endroit que toi pour me sentir dans cette chaleur. Encore que au jour où on enregistre, il fait extrêmement chaud. Il doit faire 27 ou 28 degrés, ce qui est pas souvent, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Si t'étais une odeur. Ce qui me vient ce matin, j'ai un ami, je suis allée faire du sport chez un ami ce matin qui m'a fait sentir l'odeur de la lavande qu'il a ramenée du sud de la France. Donc tu Hmm. vois, c'est la première qui me traverse l'esprit quand tu parles. Et c'est une odeur qui me rappelle mon enfance parce que j'ai eu mes quatre grands-parents qui vivaient en Provence, dans le sud de la France. Et donc voilà, je te dirais peut-être l'odeur de la lavande, c'est ce qui me traverse l'esprit Ouais, en mode Madeleine aujourd'hui. de Proust qui te fait En voyager mode dans ton Madeleine de enfance. Proust. Ouais, Ouais. super. Si t'étais un animal. Si j'étais un animal, je serais un animal marin. Je serais un animal marin, je serais dans l'eau. Je sais pas, je serais peut-être une tortue de mer, un dauphin. En tout cas, je serais, tu vois, un animal marin, Hmm. mais qui se tord la tête Qui aussi. ondule et qui sort, ouais, je Ouais, vois. exactement. Entre Je serais dans l'eau. R et O. Oui, clairement. Super. Alors celle-là, elle est pas facile. Il y a plusieurs personnes qui bug. Si t'étais un mot, Si j'étais un mot, la grâce. Je serais la oh, grâce. pour t'avoir vu La sur ta grâce planche de parce surf en que vidéo, ça te va très bien. hmm, ouais, ça me rappelle le surf, ça me rappelle, je fais des années de natation synchronisée. Et puis pour moi, la grâce, tu vois, c'est aussi cette capacité à s'émerveiller, à danser avec les éléments, même quand parfois les éléments sont difficiles. J'appelle beaucoup ça l'art de danser avec la vie ici au Sénégal. Voilà, pour moi, la grâce, c'est une des plus belles expressions. Tu vois, je le placerais même encore plus puissant que l'amour parce que ça vient toucher à quelque chose, je trouve, d'éternel. Je dirais la grâce. Ouais. Ouais, c'est vrai quand il y a quelque chose d'assez pur pour moi dans la notion de grâce. Et ça te va très bien. Si t'étais un film, Ah, je regarde très peu de films. Je regarde très peu de films. Je pourrais pas tellement répondre à ta question. C'est pas forcément. C'est pas tellement le moyen par lequel je suis inspirée. Pose-moi la question avec hmm. les livres. Alors si t'étais un livre, qu'est-ce que tu serais comme Si j'étais livre? un livre, je serais Le pouvoir du moment présent. Ça, c'est un Ah, livre qui Eckhart m'a. Tolle, Tolle, je sais jamais comment on dit. Oui, moi non plus, je sais jamais comment on dit, mais ce livre est rentré dans ma vie quand j'avais, je crois, 22 ans. Et il y a un avant-après ce livre dans Hmm. ma vie extraordinaire. J'étais beaucoup angoissée à l'époque vis-à-vis du futur. Et en fait, j'ai compris hein, que l'angoisse est de toute façon une émotion qui n'existe que dans le futur. Oui, Et à partir du exactement. moment où j'ai commencé à être vraiment dans l'instant présent, ben, toute ma réalité s'est transformée. Le Génial. pouvoir du Je l'ai moment lu présent. aussi. Je l'ai pas, je crois que je l'ai pas lu en entier. Je l'ai lu par morceaux comme ça. Oui, et il n'est pas Ouais. si facile, je trouve que c'est fait partie Mm, des livres qui est pas si facile à appréhender, mais la profondeur de ce livre a vraiment le potentiel de transformer une vie. Je le mm. recommande à toutes les personnes qui nous écoutent. Si tu devais en recommander un, ce serait celui-là. Oui. Je sais bien qu'il y en a plein d'autres, mais celui-là fait partie de la liste. Si t'étais un jeu d'enfant, Si j'étais un jeu d'enfant, je serais un jeu dans la nature. Ça me rappelle des parties de cache-cache avec mes voisins dans les arbres, un petit peu partout. Voilà, je serais un jeu où on est dans la nature, on se cache, on rigole. Tu vois, il y a un petit peu ce côté mystérieux. C'est ce qui me vient. super. C'est difficile tes questions. Ah, bah J'ai pas, c'est. j'ai pas l'habitude du portrait chinois. Bah après, c'est soit comment tu te perçois, soit parfois aussi, ça ramène dans beaucoup de souvenirs, je trouve, le portrait Oui, chinois. Ouais, un peu, c'est un peu un portrait Madeleine de Proust, peut-être plus que oui. portrait chinois. Mais parfois, il y a les deux, il y a parfois vraiment une odeur à laquelle on s'identifie enfin, tu vois, il y a certains trucs qui vont être assez connectés à qui on est aujourd'hui, puis parfois ça fait voyager dans l'enfance, je trouve. Hmm. Mais toutes les réponses ça reste des prétextes pour qu'on papote, tu sais, hein, c'est pas très. Euh, si t'étais un super pouvoir, La téléportation, ah, évidemment, tellement. tellement.
Ce serait beaucoup plus facile de se déplacer entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Ce serait beaucoup plus facile d'aller rendre visite à nos proches. Voilà, si j'étais un super pouvoir, sans hésiter, ce serait celui-ci. Ouais, je crois que moi aussi. Parce que du coup, tu serais dans ma caravane, là, tu vois. Et on serait en train d'enregistrer. Si t'étais un aliment doudou, réconfortant. Si j'étais un aliment réconfortant, peut-être quelque chose que j'ai peu ici, ce serait du fromage. Hmm. Ouais. Du fromage. Un bon fromage, tu sais, un peu affiné. Ça, je trouve que c'est réconfortant. Ah ouais. Je partage aussi ce goût pour le fromage. En bonne française que nous sommes. Oui. Si t'étais un bruit. Le bruit de la pluie. Le bruit de la pluie un soir d'orage avec des éclairs. Et quand tu sens qu'il y a quelque chose, tu sais qu'il y a de l'électricité dans l'air, que c'est Ouais. sur le point de basculer. Là, on arrive en début de saison des pluies au Sénégal, donc il commence à faire très chaud, il commence à faire très humide. Et on a parfois là des orages vraiment nocturnes. Et j'adore. Et pour les personnes qui ont des maisons en plus en tôle ondulée, t'entends vraiment là ici le bruit de la pluie. Je me souviens qu'à l'époque où je vivais en Bretagne, on avait des Velux dans la Ah, les chambre. Et ça, Vélux, pour moi, ouais. c'est royal. Ouais. Pourtant, je suis pas. J'ai ma dose de pluie, j'en ai marre, mais j'avoue que le bruit de la pluie sur un Vélux, il y a quelque chose de très réconfortant. J'ai même, pour te dire, quand même, comble. J'ai une boîte, tu sais, Morphée. C'est des Mhm. petites boîtes là où il y a des méditations ou des sons, des choses comme ça. Il y a des crépitements de feu, des ronronnements de chat, des bruits un peu comme ça. Et souvent, pour dormir, je mets le bruit de la pluie et de l'orage. Moi Ouais. qui râle sur la météo, j'aime quand même beaucoup ce bruit aussi. Si t'étais un endroit, Si j'étais un endroit, je serais une petite île au cœur de la Casamance, qui est l'endroit dans lequel je vis. Et on a ici un écosystème de la mangrove qui est magnifique, avec plein de petites îles où il y a plein de racines de palétuviers tout autour, des petits villages traditionnels, Diola étant l'ethnie majoritaire qui vit ici en Basse-Casamance. Et c'est des endroits de nature très préservés aussi de la pollution sonore, de la pollution visuelle. Donc quand tu es là-bas, tu vois un million d'étoiles, t'entends le chant des oiseaux, mais il faut vraiment vivre en Casamance pour comprendre ce que ça signifie. Le chant des oiseaux, c'est un volume fois 10 par rapport à ce qu'on entend quand on est en Europe. Et c'est des petites îles comme ça où tout à coup, tu es transporté, en fait. Tu es vraiment mu par la grâce, tu vois, dont je parlais tout à l'heure. Et ça donne une porte d'accès à l'inspiration, à la créativité, à l'être qui est juste magnifique. Et pour y accéder, tu prends des pirogues, tu serpentes à travers la mangrove dans laquelle il y a des dauphins, dans laquelle il y a plein de poissons magnifiques. Voilà, donc résolument, je serais une petite île nichée au cœur de la mangrove de Casamance. waouh, ça fait rêver. Et pour être régulièrement en visio ou par message avec toi dans le cadre, bon, on vous expliquera tout à l'heure comment on travaille ensemble, mais c'est vrai que j'ai souvent des visios ou des calls avec toi et on entend régulièrement l- hyper fort les oiseaux derrière et j'imagine que c'est déjà étouffé, mais je me suis déjà fait plusieurs fois la réflexion en écoutant un vocal ou quelque chose comme ça de me dire, mais c'est ouf le bruit qu'il y a derrière, le bruit des oiseaux. Effectivement, le volume a l'air hallucinant. Hallucinant, parce qu'ils Hallucinant. sont tellement nombreux, il y a plein d'espèces. Et là, tu vois, on arrive dans la période qui est plus chaude, parce qu'encore une fois, on passe bientôt en saison humide et saison des pluies. Donc il y a plein d'oiseaux qui migrent, qui reviennent ici, qui sont de plein de couleurs différentes, jaune, bleu, rouge, c'est juste, c'est sublime, Ouais, il doit y avoir quelque chose d'assez magique, j'imagine bien. vraiment. Peut-être qu'un jour je verrai ça de mes propres yeux. J'espère, tu es la J'aimerais bien, bienvenue. franchement, j'aimerais bien. Ouais. Si t'étais un objet du quotidien, Si j'étais un objet du quotidien, la première chose qui me traverse, c'est ma planche de surf, parce qu'elle fait partie de mon quotidien. oui, Et donc, je serais une longboard j'irais danser sur les vagues à travers. Voilà, je commencerai mes matinées, c'est ce que je fais hein, d'ailleurs, en allant danser sur les vagues au lever du soleil. génial. Bah, en même temps, t'as pas une vie classique, t'as pas un quotidien classique, donc ton objet du quotidien n'est pas classique. J'ai le droit. J'ai le C'est droit. exactement, tu as le droit, puis c'est ta réalité à toi. Donc c'est aussi génial parfois de voir qu'est-ce qui se cache derrière le mot quotidien pour chacun. C'est aussi Oui. incroyable de se rendre compte de toutes les possibilités qu'il y a. Merci Tiffaine pour ce petit portrait chinois.
Merci à toi. Euh, Maintenant, on va faire un petit tour dans ton monde un petit peu plus profondément au fur et à mesure. Et je ne peux commencer cette rubrique autrement que par cette question phare. Est-ce que tu débordes? Est-ce que je déborde? Je dirais que je déborde de plus en plus, mais que pendant longtemps, j'ai pas débordé. J'ai beaucoup gardé à l'intérieur. J'ai beaucoup été dans ce qu'on appelle le people pleasing, qui est une Mm. notion que je ne connaissais pas du tout et j'ai été profondément choquée la première fois que j'ai découvert ce que ça signifiait. Donc c'est vraiment cette idée de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir, de ne pas déplaire, de ne pas décevoir. Je pense qu'il y a encore des parts de moi parfois qui sont dans ce mouvement-là et dans cette extension-là. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai considérablement travaillé. Et je dirais que l'entrepreneuriat est vraiment le moyen qui m'a aidé le plus à déborder ce que je suis, parce que je considère que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment un moyen de venir exprimer profondément ce que nous sommes. C'est un véhicule au service de l'expression de notre singularité, de notre unicité. Et plus j'entreprends, ça fait 4 ans maintenant, et toi qui m'as connue d'ailleurs en Bretagne, je Ouais. suppose que tu vois aussi la différence. Ouais. Mais chaque année qui passe est une année où j'affirme davantage ce que je suis, j'exprime davantage ce que je suis, et je le fais à travers mon entreprise. Mais ça se répercute aussi dans toutes les dimensions de ma vie, dans ma relation amoureuse, dans mes relations familiales. Et donc, je déborde de plus en plus ce que je suis, mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas inné et ça a vraiment été un long chemin de réappropriation pour ne pas m'oublier au service des autres. Tu vois, j'ai longtemps été Mm. aussi dans la posture de la sauveuse et je pense que oui, ça a été un long chemin pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon podcast s'appelle Oser l'aventure d'être soi. Pour moi, c'est des messages qu'on porte toutes les deux Mm. qui sont assez similaires. C'est comment est-ce que on ose pleinement être soi. Et là, j'aime bien parce qu'au-delà d'être soi, on va même déborder ce que l'on est pour les autres. Et pour moi, ben, ça demande, tu vois, l'idée de déborder. Ça montre bien qu'on est rempli de soi. Mm. Et trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se laisse vider par des injonctions, par des attentes extérieures, parce qu'on est beaucoup trop dans sa tête et pas suffisamment dans son corps. Donc, je me remplis effectivement de plus en plus Mm. de ce que je suis et à travers mon activité, je fais en sorte que ça puisse déborder généreusement sur les autres. Ben oui, et c'est effectivement ce que tu fais parce que donc pour vous expliquer un peu plus le contexte, c'est que actuellement, je suis en train de terminer là, c'est quasiment la fin. Sniff, ça va me manquer. Je suis en train de terminer donc l'accompagnement de Tiffen, qui est son mastermind entreprendre durablement, où ça fait depuis janvier, je crois que c'est ça. Oui, alors toi, tu as Janvier ou suivi février? Oui, parce que j'en ai fait deux d'affilée, donc du coup, je savais plus trop. exactement. Toi, tu as suivi le programme Entreprendre durablement, qui est vraiment un programme signature à destination des personnes qui veulent apprendre à concilier l'impact, la prospérité économique et l'écologie personnelle, qui est un programme qui dure 2 mois et tu as embrayé tout de C'est suite ça. sur mon mastermind Expansion, qui lui s'adresse plutôt aux entrepreneurs qui sont déjà lancés, mais qui ont à cœur de pouvoir vraiment venir déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité, leurs revenus et démultiplier leur impact. Et ça fait Voilà. donc effectivement Bah, déjà 7 mois qu'on chemine ouais, c'est ensemble ça, du à coup. travers ces deux C'est propositions. deux que du coup j'ai mixé en un en disant mastermind Le mastermind entreprendre Entreprendre durablement. En durablement. fait, c'était un mix des deux. Un mix des deux. Mais Formidable. tout ça pour dire qu'effectivement, dans ta manière que tu as de nous accompagner sur l'axe de l'entrepreneuriat, on voit que tu as fait ce chemin-là parce que, comme tu le dis, il y a des choses assez similaires dans notre manière de voir et de transmettre et de pousser les gens en fait à oser être eux-mêmes. On sent bien en fait tout ce cheminement parce que vraiment tu pousses chacune, alors moi, mais comme c'est quelque chose de collectif, je vois aussi les autres, comment tu nous pousses chacune, j'allais dire dans nos retranchements, mais c'est l'inverse en fait, comment tu nous pousses à sortir de nos retranchements et finalement toi aussi, avec ton vocabulaire et ton énergie, il y a quelque chose qui pousse à déborder. Et il y a une phrase que tu dis souvent que j'aime bien, c'est qu'on ne peut offrir que ce qu'on a en abondance. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, pour pouvoir déborder qui en a, il faut savoir aussi bah, effectivement prendre soin de soi. C'est vrai que toi, c'est à travers une activité qui va être soutenante, etc. Et de mon côté, ça va être plus dans les profondeurs émotionnelles. Mais
C'est vrai qu'il y a des choses assez similaires dans notre manière de voir les choses et de pousser les gens à être eux-mêmes pour se réaliser, quoi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, pour moi, de toute façon, les deux sont liés, hein, parce que plus on plonge dans ces profondeurs, plus on fait aussi ce fameux travail de l'ombre, plus on est en mesure d'aller conscientiser les schémas qui nous entravent, les croyances qui nous limitent. Et pour moi, le fait de vraiment venir faire ce chemin d'expansion à travers l'entrepreneuriat demande de toute façon d'aller lever les résistances qui souvent en réalité prennent racine dans notre enfance, dans Ah des oui. mécanismes de survie, de protection, tout ce que tu explores très bien à travers tes thérapies, des profondeurs et tous les outils que tu utilises. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée de déborder ce que l'on est. Et pour pouvoir déborder ce que l'on est durablement, ça demande qu'il y ait un espèce de flot et de flux constant entre le donner et le recevoir. Et très souvent, les personnes qui aiment beaucoup donner, moi je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont à cœur d'avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, ont à cœur de contribuer positivement. Et souvent, ce sont des personnes qui aiment donner, mais qui n'ont pas appris suffisamment Mm. à recevoir. Et donc ça fait aussi partie de ce qu'on vient travailler ensemble dans ces différents espaces. Comment est-ce que j'apprends à valoriser vraiment ce que j'apporte dans mon expertise et la valeur de mon travail? Comment est-ce que j'augmente la valeur perçue et la valeur réelle de mon activité? Et comment est-ce que j'arrive à mettre en place un modèle d'affaires qui va être au service de ma vie, qui va soutenir aussi ma vie parce que j'en ai besoin moi aussi de Mm. pouvoir générer de l'argent à travers mon activité afin que mon activité puisse être durable et donc avoir un impact durable auprès de mes clients, auprès de ma communauté. Voilà, donc pour moi, ça fait vraiment partie des choses effectivement qu'on vient développer dans ces espaces avec cette notion d'écologie personnelle et tu vois, tu parlais tout à l'heure de cette métaphore de remplir sa coupe. Parfois, on ressent de la culpabilité quand on est entrepreneur et qu'on est en train de prendre soin de soi, qu'on est en train de se faire masser, qu'on est en train de s'offrir une séance de thérapie, qu'on est en train d'aller surfer le matin à 7 heures ou 8 heures parce qu'il y a des super conditions et finalement on est resté toute la matinée alors qu'on avait du travail, etc. Et pour moi, c'est vraiment l'art de venir remettre les choses à leur juste place et comprendre que c'est parce qu'on va prendre soin de soi, parce qu'on va être inspiré par sa vie, parce que on va créer une activité qui soit à notre service et non l'inverse, qu'on va pouvoir finalement se proposer de créer des transformations dans le monde qui soient des transformations durables. Et donc c'est un long chemin, mais c'est un beau chemin et c'est vraiment un chemin qui est libérateur. Oh que oui. Mm. Qu'est-ce qui te fait rire? Hmm. Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Mon amoureux. Mon amoureux me fait rire. Qu'est-ce qui me fait rire? C'est une bonne question. Je dirais que j'ai un humour. J'aime pas l'humour noir, par exemple. Tu vois, ça c'est quelque chose qui me fait pas rire du tout. Euh, Par contre, le rire chez moi est très communicatif, donc de voir des personnes en train de rire, ça vient naturellement activer le rire chez moi. Même Et si tu sais voilà, pas de quoi il rigole, ça peut te faire rire. ça peut me faire rire et ouais, ça vient communiquer la joie chez moi. Et je dirais un humour, voilà, un humour qui est fin, qui est pas, on rit pas des autres, on rit, voilà, j'aime pas l'humour noir, vraiment, moi, ça me touche pas. Mais par contre, un humour qui est plus, ouais, je dirais qui est plus fin, ou en tout cas de voir les gens rire, ça me fait rire. Ok. Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Ce qui me rend triste, c'est de voir des personnes qui osent pas, comme tu dirais, Mm. déborder qui elles sont, parce parce qu'elles sont restées bloquées dans parfois des traumas, dans parfois des blessures de l'enfance. Et ce qui me rend triste, c'est de voir des personnes, donc non seulement ne pas oser être pleinement soi, ou de voir, tu vois, typiquement des entrepreneurs qui sont très talentueuses, qui excellent dans leur domaine d'activité, mais qui ne parviennent pas à vendre leurs services, qui osent pas se mettre en avant, qui osent pas revendiquer aussi quelque part des tarifs, des prix qui soient à la hauteur de la valeur qu'elles créent et qui sont obligés ou en tout cas qui se restreignent à reprendre une activité salariée non pas par choix mais vraiment par défaut ou par dépit. Ça me rend triste. Ou bien de voir des personnes qui sont dans une activité salariée dans laquelle elles s'épanouissent pas du tout,
mais qui se disent, eh ben, je vais rester parce que j'ai pas le choix, alors qu'on a toujours le Mm. choix. Ouais. Et qui osent pas finalement réaliser pleinement leur potentiel ou se réaliser pleinement. Euh, Ça, c'est quelque chose qui me rend triste. Mm. Merci, Tiffen. Euh, un truc que t'aimes pas chez toi. Un truc que j'aime pas chez moi. Quelque chose. Tu sais, c'est intéressant parce qu'on a souvent les qualités de ses défauts, hein. Donc, Oui, des et fois, et les c'est. défauts de ses qualités. Et Je les dis ça défauts de ses souvent aussi. qualités. Ouais. Et donc, moi, quelque chose que j'apprends à accueillir chez moi et que j'apprends peut-être à équilibrer et à ajuster, c'est que j'ai une énergie qui est très masculine. Alors, je suis très féminine, mais j'ai une énergie qui est très masculine, qui est très dans le faire. Et c'est quelque chose que j'ai dû vraiment apprendre et sur lequel je me prends parfois moi-même en flagrant délit. C'est d'apprendre à rééquilibrer entre une énergie du féminin et du masculin. Donc l'énergie du masculin, c'est vraiment une énergie qui est très ancrée dans l'action, dans le faire, dans la structure. Donc voilà, c'est aussi des qualités que j'adore, mais parfois je sens que je tire trop. Voilà, je sens que je tire trop. Et donc, ça me demande d'être vraiment dans cette conscience pour pouvoir équilibrer les deux et faire de l'espace pour plus de d'être, pour plus de flow, pour plus de ralentissement, pour plus de créativité, d'inspiration. Voilà, donc je sais pas si j'aime, c'est difficile de dire j'aime pas ça chez moi, mais c'est quelque chose sur lequel je suis vigilante Ouais, parce tu fais que attention. je peux vite être emportée par euh, cette espèce d'impulsion à faire, alors que parfois, tu sais, j'aime bien dire, on peut faire moins, mais accomplir plus, et ça demande de se replacer vraiment au bon endroit. Voilà, c'est la réponse qui me vient à Ouais. ta question. Ben, du coup, comme après, c'était est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes chez toi? Alors, peut-être que finalement, tu as répondu aux deux en même temps, ou est-ce qu'il y a quelque chose chez toi, au-delà de ce ping-pong masculin-féminin, dans un autre registre dont tu es fier ou que tu aimes chez toi? Oui, il y a quelque chose qui me vient, c'est ma capacité à rester ancrée dans la tempête. Hmm. Tu vois, c'est cette idée, je dis souvent, de danser avec la vie, de danser avec l'inconfort. Il y a vraiment cette force tranquille, ce calme, cette sérénité, cet ancrage, même dans les moments qui sont des moments difficiles, que ce soit des moments de vie, que ce soit des moments même parfois géopolitiques, tu vois, d'événements que je peux être amenée à vivre entre le Sénégal, entre l'Afrique du Sud ou bien ailleurs. Euh, et je dirais qu'il y a vraiment cet ancrage. Parfois, ce que je sens, c'est que l'océan peut être vraiment agité en surface, mais que dans les profondeurs, c'est calme, tu vois. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien à pouvoir rester dans mon axe, dans ma verticalité, ma capacité à me ramener, tu vois, dans un certain leadership et vraiment dans ma puissance personnelle de, ben, je peux être à la fois celle qui est challengée et celle qui va s'asseoir dans les flammes, celle qui va s'ancrer et qui va se faire traverser le challenge. Hmm. Et pour avoir vu Tiffen à l'œuvre dans des choses très concrètes au fur et à mesure de tout ce qu'on a pu traverser, que tu as traversé toi aussi, sur lequel tu te livres, c'est vraiment un des trucs que j'admire le plus chez toi, qui m'impressionne, cet ancrage que tu as et cette force, c'est impressionnant chez toi. Ça fait vraiment partie des trucs que j'admire particulièrement chez toi. Merci. Euh, alors, est-ce que tu as un petit plaisir coupable? Tu vois, un petit truc, c'est un peu la honte, mais c'est tellement bon la honte. Je vois Bah, ta tête en mode je frise mon nez, je trouve ça trop chou. j'adore. Je pense tout à l'heure, je te parlais du fromage et il y a quelque Ouais. chose que j'adore, c'est la mimolette. Mimolette Ah ouais. extra Extra vieille, vieille. Ouais. extra vieille. Où tu sais, je vais Racler racler. la croûte. Jusqu'à je Voilà. vois tellement. Tu vois tellement? Ça, Ouais, je c'est vois mon petit tellement. plaisir coupable. Ah, je Mais vois. plaisir qui est en réalité assez peu assouvi, hein, parce que pour Bah oui, rappel, du coup, c'est pas, ça court pas les rues au fin fond au du Sénégal, Sénégal. j'imagine bien. Voilà, mais donc à chaque fois que j'ai l'opportunité, et souvent pour la petite anecdote, quand il m'arrive de rentrer en France, mes parents m'achètent de la mimolette et parfois même ils m'en donnent un ou deux morceaux que Que tu j'emmène peux dans mes valises. ramener. Ça fait pas long feu, mais c'est Ouais. toujours ça. Et voilà. Et quand on arrive aux traces dedans dans la croûte, c'est qu'il va être temps de te faire expédier de la mimolette. Excellent. Exactement. Euh, Est-ce que tu as une petite manie, un petit toc, alors pas non plus névrosé complètement, mais une petite manie?
Je laisse traîner mes affaires. T'es un Je peu laisse traîner mes bordélique? affaires. Je suis un petit peu bordélique. Ouais. Ouais. Je me suis beaucoup détachée parce que j'ai grandi dans une famille qui était excessivement bordélique. Donc j'ai beaucoup à l'échelle d'où je viens, moi j'ai l'impression que je suis C'est devenue une rangé? vraie fétologie. Néanmoins, mon compagnon me rappelle souvent que je laisse un petit peu trop souvent traîner mes affaires. Ah, ok. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand personne te regarde? Et la première image qui me vient, c'est danser. J'adore danser dans mon salon, dans ma cuisine. Voilà, j'aime beaucoup danser. Qu'est-ce que je fais quand personne me regarde? Ben, la plupart du temps, hein, personne ne me regarde. Moi, c'est le plus clair de mon quotidien. Je lis beaucoup, j'écris beaucoup, je danse. J'aime aller discuter avec mes voisins. On a une vie de village ici au Sénégal qui est assez extraordinaire parce que tout le monde se connaît. Et donc, je prends le temps, tu vois, je prends le temps d'aller faire mon marché, de discuter avec les gens, d'être dans la vie. Voilà, j'aime Génial. bien. Bon, alors cette question, je sais qu'il y a énormément de réponses et que c'est difficile de choisir, mais l'idée c'est de prendre le truc auquel tu penses là maintenant, parce que l'idée c'est pas de donner la bonne réponse, mais plus de partager ce qui te traverse. Est-ce qu'il y aurait une personne ou un moment marquant que tu aurais envie de partager avec nous? Un moment marquant, un moment marquant. Ce qui me vient dans mon parcours comme moment marquant, c'est le moment où j'ai décidé de devenir présidente d'association. Donc j'avais 22 ans, j'étais étudiante. Et ce moment-là, je pense que je m'en rappellerai toujours dans ma vie parce que la conférence d'ailleurs pour laquelle on s'est rencontrés, toi et moi, c'était une conférence sur le syndrome de l'imposteur. Oui. C'est un thème dont je parle souvent parce que pour moi, ça a été très marquant dans mon parcours. Je me suis souvent sentie impostrice, notamment parce que j'ai souvent revendiqué des paliers, des expériences de vie à un âge assez jeune. Je suis partie au Ghana quand j'avais 16 ans. Je suis devenue présidente d'association à 22 ans. J'ai créé mon entreprise à 26. Et donc le moment auquel je pense, c'est le soir ou la veille des élections de cette association qui était une association d'entrepreneuriat social. Je me revois trembler de tout mon corps, honteuse presque de qui je suis moi pour oser revendiquer le fait d'être présidente d'association alors que j'en mourais d'envie et que j'étais vraiment portée par, tu sais, il y a souvent ces deux forces en nous, hein, et d'ailleurs quand on est entrepreneur, on les ressent. Entre eux, j'ai cet élan de contribuer, j'ai ce sens de l'engagement, mais je veux pas trop me mettre en avant, je veux pas trop qu'on ait la sensation que je me vends, tu vois. Et donc j'avais vraiment cette impression-là. Et le moment marquant, c'est, j'entends à ce moment-là une conférence qui était donnée à l'ONU sur les droits des femmes, et j'entends cette phrase qui dit If not me, who? If not now, when? Et là, j'ai un déclic et je me dis, mais en fait, c'est maintenant. Et je vais oser y aller, même si je me sens pas légitime, et je vais candidater. Et ce soir-là, j'ai été élue et j'ai vraiment ressenti comme si ma vie avait pris un Un autre virage. embranchement. Hmm. Ouais. Et je me suis dit, ça, c'est un moment dans ma vie qui marque un tournant. Et effectivement, toutes les expériences qui ont découlé ensuite ben, viennent de cette intersection-là, de ce carrefour-là que j'ai pris, alors que je me sentais pas du tout légitime. Et 1 ou 2 ans après, mon équipe remportait pour la toute première fois de son histoire la compétition nationale d'entrepreneuriat social, pour un projet d'ailleurs qu'on déployait à l'époque sur le Sénégal. Et c'est comme ça que j'ai Hmm. découvert le Sénégal. Et on a eu l'opportunité, voilà, c'était magnifique, d'aller représenter la France en Afrique du Sud, au Canada, etc. Et donc, ça m'a fait vraiment comprendre et conscientiser que la légitimité vient en faisant. Et il y a une erreur qu'on est trop nombreuses à faire, notamment quand on est entrepreneur, mais même parfois des personnes qui peuvent nous écouter, qui sont salariés, qui peut-être envisagent une promotion ou envisagent de demander un autre poste, et on se sent pas légitime, alors qu'en réalité, c'est parce qu'on va se lancer et parce qu'on va pratiquer, qu'on va grandir à la mesure de ce poste, qu'on va grandir à la mesure de cette expérience que l'on aspire à revendiquer, et qu'on va se créer le fait de devenir légitime. Donc pour moi, la légitimité vient en faisant, et il faut pas attendre de se sentir légitime pour se lancer, mais c'est parce qu'on va se lancer qu'on devient Hmm. légitime. C'est clair. Bah, c'est clair que si on attend de se sentir légitime ou de se sentir prêt ou prête, ça n'arrive jamais. En fait, on se sent jamais légitime ou prêt avant d'y aller. Donc effectivement, c'est une appréhension, une peur par-dessus laquelle il faut réussir
à sauter. Et là, en t'écoutant parler et en disant ça, je pense tellement fort à une copine qui se reconnaîtra, avec qui on n'arrête pas d'avoir cette conversation parce que c'est beaucoup ce dans quoi elle est en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a on se sent jamais prêt, on se sent jamais légitime, mais je partage complètement cet avis avec toi sur le fait que c'est en faisant que ça vient et on y va avec la peur au ventre. Et au Oui, début, on tremble et puis après, on vibre en fait parce que parce qu'il y a quelque chose qui s'opère en fait. exactement. Et pour moi, vraiment, l'une des plus grandes qualités qu'on peut déployer en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment cette capacité-là à devenir confortable dans l'inconfortable, à faire grandir son courage, à muscler son courage, à muscler son self-leadership et se dire que même si j'ai peur, je peux traverser et je peux y aller avec la peur. Et c'est une aberration de croire que il faut attendre de ne plus avoir Mm. peur pour se lancer. Parce que la peur, quoi qu'il arrive, fera partie du voyage, Ouais. mais ce qui compte, c'est notre capacité à y aller avec la peur. Mm. C'est vraiment cette idée de be afraid and do it anyway, parce que c'est là qu'on va le plus apprendre. C'est là qu'il y a vraiment une opportunité de croissance pour nous. Et c'est vraiment ce que j'ai appris ce soir-là. Et donc, je suis encore traversée par la peur, hein. Je lance des nouveaux projets, j'ai peur. Je commence à écrire mon livre, j'ai peur. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que je me laisse plus freiner par la peur. Alors qu'avant, tu vois, on parle d'oser déborder qui on est. J'aurais jamais osé, typiquement, avoir un podcast. Moi qui avais Mm. peur du regard des autres, qui avait peur de déplaire. Pour moi, quand tu as un podcast, ben, tu te positionnes sur certains sujets, tu te révèles au monde, tu prends la parole, tu oses porter ta voix. Et donc, ça fait vraiment partie, tu vois, de ce chemin de, bah, à partir du moment où on apprend à muscler son courage et muscler aussi son self-leadership, on commence à contempler des possibilités qu'on croyait jusqu'à présent indisponibles pour nous. Mm. Ça, c'est possible pour les autres, mais c'est pas possible pour moi. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans sa posture et dans cette capacité-là, qu'on apprend aussi à réguler son système nerveux, qu'on fait tout ce travail de grandir dans sa sécurité intérieure, alors on se rend compte que on est disponible pour plus grand. Je suis bien d'accord. On va passer à la question de l'invitée précédente, qui était donc Rosen. Et, euh, et au départ, j'avais envie qu'il y ait un lien entre les invités, entre les épisodes, qu'il y ait un fil comme ça qui se tisse entre tous ces épisodes. Et j'ai eu la profonde conviction, parce que c'est partie de la magie de comment je vois la vie, que les questions seraient juste parfaites pour la personne qui la recevrait. Et ça me fait sourire parce que mon emploi du temps, bref, il y a eu des choses qui ont bougé. Et cette question, à la base, n'était pas pour toi, parce qu'il devait y avoir quelqu'un avant toi. Et mon emploi du temps a fait que ça a bougé et que finalement, c'est toi qui t'es intercalé. Et quand je vois la question et que c'est toi qui la récupères, je me dis, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a vraiment pas de hasard. Alors, Rosane te demandait, quel est ton rapport au temps? Extraordinaire. Alors, je vous explique juste pourquoi c'est si extraordinaire. C'est que la semaine dernière, on a eu donc un live dans le cadre du mastermind dans lequel je suis auprès de Tiffen. Et le thème était l'alchimiste du temps. Et elle nous a parlé du temps d'une manière hallucinante. Et donc, quand j'ai vu que la question allait être celle-là et que c'est toi qui allais la récupérer, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, fin de parenthèse, je Hmm. te laisse répondre. Oui, et ce que je vous disais dans cette session ensemble de Mastermind sur l'alchimie, c'est que je pense qu'un jour, je ferai un programme entier en lien avec le temps parce que c'est une notion et un domaine qui me fascine. Alors déjà, ce que j'aurais envie de dire, c'est que on parle souvent de gestion du temps. Et pour moi, c'est pas forcément la bonne approche vis-à-vis du temps. Je trouve que c'est beaucoup plus ajusté de parler de relation au temps. De la même manière qu'on parle aujourd'hui beaucoup de relation à l'argent et de cette idée, ce que je partageais, qu'on peut avoir une relation à l'argent qui est colorée par le manque au lieu d'être colorée par l'abondance. Parfois, c'est la même chose avec le temps. On a un rapport au temps, on a une relation au temps qui est vraiment dans le manque. C'est cette sensation de courir sans cesse après le temps, qu'on n'a jamais assez de temps pour pouvoir réaliser nos objectifs et nos projets. Et moi, ça m'a toujours interpellée parce que je me suis dit, mais s'il y a bien un domaine dans lequel nous sommes tous égaux sur la planète, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée.
qu'on soit président des États-Unis, qu'on soit président ou de n'importe quel autre pays et grande puissance mondiale, ou qu'on soit quelqu'un de lambda qui mène sa vie et son quotidien. Et donc pour moi, il ne s'agit pas tellement de gestion du temps, mais vraiment de relation au temps et d'apprendre à mieux relationner avec le temps. Et ce que je partageais, donc moi, ma relation au temps a énormément évolué. Avant, j'avais une relation au temps qui était très marquée, je dirais, par le manque et par cette sensation d'être en retard. Et puis, je suis une grande passionnée de projets, d'engagement, donc j'ai toujours plus de projets que j'aimerais accomplir que de temps dont je ne dispose en réalité pour le faire. Et j'ai compris que on peut euh, complètement se réapproprier sa relation au temps quand on met en place notamment 4 grands concepts que je vous ai partagés dans la session sur l'alchimiste et que je peux exposer rapidement ici, qui sont la première chose, on manque de temps, on a la sensation de courir après le temps parce qu'on n'est pas dans la présence. Et donc ça fait un peu lien avec le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on revient vraiment dans l'instant présent, alors il y a une espèce d'alchimie qui opère et on se met à danser avec le temps. C'est un petit peu comme si on entrait dans une zone de flow. Tu sais, il y a le temps, on en parlait, il y a le temps chronos et il y a le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps chronologique et le temps kairos, c'est vraiment notre relation au temps. Et quand on est dans sa zone de flow, quand on est dans sa zone de génie, quand on est dans les moments où on est vraiment pleinement, on déborde ce que l'on est, alors la relation au temps se transforme. Et moi, j'ai beaucoup transformé ma relation au temps, notamment en vivant ici au Sénégal, parce que la relation ici au temps est complètement différente. Et j'ai d'ailleurs un ami qui dit souvent, en Europe, vous avez des montres, ici, on a le temps. Tu vois, donc ça veut Mhm. tout dire. Donc Ouais. la première chose, c'est revenir dans la présence. La deuxième chose, c'est d'apprendre à poser des limites. Souvent, quand on n'a pas suffisamment de temps, c'est qu'on a de la difficulté à poser des limites. Et ça a été un grand sujet dans ma vie. Ça fait partie aussi des grands thèmes que je transmets auprès des personnes et des entrepreneurs que j'accompagne. Parce que pour moi, il s'agit d'apprendre à, encore une fois, à protéger son temps, à être connecté à ses besoins, oser les exprimer et apprendre à faire passer ses priorités en priorité. Et donc souvent quand on manque de temps, c'est qu'on fait passer les priorités des autres en priorité, ou qu'on est en train de faire plus que notre part pour faire plaisir, pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais donc apprendre à poser des limites, pour moi, c'est la deuxième clé. La troisième, c'est le fait d'apprendre à s'entourer. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup transformé dans ma vie en passant de je suis une femme forte et indépendante et je peux m'en sortir toute seule. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je disais déjà à l'âge de 3 ans, moi toute seule, Moi toute seule. à moi toute seule. Et je suis passée de moi toute seule à je m'entoure d'un écosystème autour de moi, d'un écosystème soutenant avec des pairs, avec des coachs, avec des mentors, avec même des praticiens, des personnes autour de moi, des thérapeutes, des massothérapeutes, des gens qui vont être là en soutien de mon énergie, de ma mission, de mes projets, mais sur un plan voilà, plus énergétique ou bien même délégué en tant qu'entrepreneur dans notre activité ou en tant que personne dans notre quotidien, déléguer certaines tâches de la maison. Et pour moi, donc ça fait partie de ce qui nous amène à avoir une relation qui est plus apaisée parce qu'on comprend qu'on n'est pas tout seul à tenir les ficelles du temps et qu'on peut aussi laisser d'autres personnes nous soutenir dans la réalisation de nos projets. Et puis le quatrième point qu'on évoquait, c'est l'art d'apprendre à effondrer le temps. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de prendre dans le présent des décisions depuis la version de soi qu'on se sait exister dans le futur. Et donc moi, une question que je me pose souvent, c'est quand je suis face à une situation ou à une décision que je dois prendre, c'est qu'est-ce que la Tiffaine du futur ferait? Et plus on prend nos décisions depuis cet espace-là, même quand ça nous fait peur, même quand on ne se sent pas encore pleinement légitime, même quand toutes les conditions ne sont pas réunies, alors à ce moment-là, on effondre le temps parce que on va se créer beaucoup plus rapidement la réalité à laquelle on aspire.
Ouais, et là, ça me fait penser au livre dont on parlait, dont on a parlé d'ailleurs au cours de l'accompagnement avec toi, mais quand j'ai interviewé Christy, qui du coup fait aussi partie de ce mastermind, elle parlait du livre qu'elle est en train de lire de Joe Dispenza sur rompre avec soi-même, et je suis en train de le lire aussi, et il y a vraiment cette idée-là qu'on peut vraiment se réinventer et vraiment se transformer en prenant des décisions dans une ouais, en lien avec une version de nous de demain plutôt que d'une version de nous d'hier. Et c'est souvent ce qu'on fait finalement. On prend les décisions et on a les biais qui sont les nôtres. Et donc on reste dans une certaine réalité, alors que en osant imaginer qui on pourrait être, en fait, on le devient. Euh, Oui, Moi qui suis fan de absolument. films, tu vois, pour le coup de films de séries, et je suis très dialogue de films, j'ai une passion absolue pour Camelot d'Alexandre Astier. Ok. Et il y a un des livres, une des saisons qui se passe à Rome avant, bien avant, bien avant Camelot, quoi. Quand il est encore, il est breton à la base, mais il a été envoyé à Rome pour faire ses classes, etc. Et donc il y a toute une machination politique pour le faire monter en grade, pour pouvoir le nommer roi en Bretagne, pour pouvoir récupérer cette année Bretagne. Et il se retrouve à un moment donné avec César. Et il dit à César, mais enfin, mais j'étais un pauvre soldat il y a 3 jours. Enfin, là, je suis un Dux Bellorum. C'est, je sais plus, genre un maître de guerre ou je sais pas quoi. Et il lui dit, mais je suis pas Dux, moi. Et il lui dit, mais fais semblant. Fais semblant d'être Dux. Et un jour, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Et il y a vraiment cette idée-là pour moi euh, d'oser faire comme on n'est pas. Et en fait, finalement, ça devient notre réalité. On a vraiment un pouvoir transformateur bien plus énorme que ce qu'on imagine. Complètement. Oui, complètement. Pour moi, c'est vraiment ouais, c'est vraiment ce que tu dis. C'est comment est-ce qu'on on revient dans la présence, comment est-ce qu'on s'autorise à changer aussi d'identité. Tu vois, le livre dont tu parles, Rompre avec soi-même, Joey Dispenza, ce qu'il partage aussi, c'est que pour changer sa réalité, on parle souvent donc de personnalité, mais si on s'autorise à faire évoluer le personnage qu'on s'est créé pour revenir vraiment à ce que l'on est, à son essence profonde et s'autoriser à mettre à jour, hein, quelque part, c'est comme une mise à jour, mettre à jour les différents logiciels. Eh bien, si on change notre personnalité, alors on change notre réalité. Mm. Mais ça demande de s'affranchir de certaines croyances, de certaines loyautés, plein de sujets aussi que tu partages dans tes propres espaces. Mais c'est vraiment un chemin de souveraineté, en fait, où Mm. on s'autorise quelque part à contempler des possibilités qu'on ne croyait pas disponibles pour nous avant. Exactement. Merci, Tiffaine. Alors, on a encore un petit peu de temps. Oh là, je tape dans ma table. On va pouvoir piocher au moins une carte de mon fameux petit jeu. Et puis, de juste se laisser porter par la question que le bon vieux hasard choisira. Alors, quel conseil est-ce que tu te serais donné au toi d'il y a 5 ans ou 10 ans? Enfin, il y a les deux, 5 ans et 10 ans. Mais quel conseil est-ce que tu te serais donné au toi d'il y a 5 ans? On va déjà Ok, faire celui-là. on va faire celui-là. Donc la Tiffany, d'il y a 5 ans, elle a 26 ans. Donc elle est à la Ouais. veille de créer son entreprise. Et si on prend même littéralement en juin... Ah non, en juin 2020, j'ai déjà créé... Bon, elle a 26 ans. Ok. Le conseil que je lui donnerais, c'est inévitablement, commence avant d'être prête. Hmm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment cette idée de si tu as cette idée en toi, si tu as ce rêve en toi, c'est que tu as les ressources pour le réaliser, c'est que tu as la capacité de l'accomplir. Et donc, je lui dirais, ose y aller parce que tu n'as pas idée de ce que ton courage va inspirer chez les autres. Tu n'as pas idée de toutes les personnes que tu vas rencontrer à travers ton entreprise. Tu n'as pas idée de l'impact que tu vas pouvoir créer. Et donc, commence avant d'être prête. Forme-toi en chemin. Vas-y, en fait, ose pleinement l'aventure d'être toi. Et c'est le conseil que je lui donnerais parce que tu vois, moi, il y a 5 ans, donc c'est la période où j'étais déjà au Sénégal, mais le Covid arrivant, on a dû, avec mon compagnon, se réinstaller en Bretagne.
On est rentré en France pour des raisons personnelles, on s'est retrouvé bloqué en France. On pensait à l'époque 3 mois et finalement ça a duré 2 ans. Et, et moi, dans cette période-là, j'ai vraiment questionné, je sentais et j'entendais cette voix qui me disait, il faut que tu crées ton entreprise, il faut que tu crées ta propre activité, parce que je savais que j'aspirais à retourner vivre en Afrique, mais souvent en Afrique, les postes, c'est soit des postes dans le secteur associatif humanitaire, et il y avait une part de moi qui avait plus envie d'être dans cet environnement, en tout cas pas sous ce format-là, soit c'est des postes dans des grandes entreprises qui sont souvent des grands groupes industriels installés sur le continent africain, pas toujours pour les bonnes raisons et souvent aussi pour l'exploitation des ressources qui sont là. Et donc pour moi, tu vois, il y avait cette espèce de dichotomie et je sentais que la voie possible, c'était de lancer mon activité pour que mon activité puisse me permettre, le moment venu, de me réinstaller à l'étranger et sur le continent africain. Mais évidemment, il y avait plein de peurs. Et donc, ce que je dirais à la Tiffany d'il y a 5 ans, c'est vas-y, t'as pas l'impression que t'es prête, et ben c'est pas grave, commence avant d'être prête. Génial. Appliquez-vous ce conseil précieusement, que vous ayez 26 ans, 31 ou 41 comme moi, ou peu importe, mais appliquez 100%. ouais, ce conseil-là. Euh, et du coup, à la toi d'il y a 10 ans, qui avait du coup 21 ans, qu'est-ce que tu lui... À la Tiffany de 21 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Et la Tiffany de 21 ans, donc la Tiffany de 21 ans, c'est celle qui arrive au début de ses études et comme je vous partageais tout à l'heure, qui aspire à devenir présidente d'association, qui a déjà voilà, qui a envie de contribuer davantage et de s'engager. Et qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, pour moi, c'est la même chose, c'est le même message en réalité, hein. Tu sais, souvent, on a des messages qui nous poursuivent tout au long de notre vie et c'est vraiment l'art d'accoucher de la prochaine version de soi, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, peu importe. Mais je lui dirais, ose. Arrête d'avoir peur du jugement des autres parce que c'est ta vie. Et, euh, et si toi, tu as des aspirations qui sont différentes, si tu as la sensation d'être différente que les personnes autour de toi, c'est potentiellement parce que tu n'as pas encore rencontré ta tribu. Et ça, c'est quelque chose que je transmets aussi dans Entreprendre durablement. Et pour moi, c'est vraiment, plus on va cheminer vers ce que l'on est, plus on va s'autoriser à être soi, s'autoriser à déborder qui on est, plus on va rencontrer des personnes qui nous ressemblent Hmm. et qui résonnent avec certaines parts de nous. Et donc, ce que je dirais à la Tiffany de 21 ans, qui est en école de commerce, qui regarde autour d'elle, qui a l'impression parfois qu'elle est au Club Med, parce que c'est la réalité de beaucoup d'étudiants en école de commerce. Et moi, je me reconnaissais pas vraiment dans ce côté très fête, très... Il y avait un côté pour moi qui manquait cruellement de sens. Et donc, je lui dirais, ben, ose pleinement aller vers ce qui toi t'appelle, vers ce qui toi t'intéresse et aie confiance que tu vas rencontrer ta tribu en chemin. Tu sais, je dis souvent, il y a une phrase qui dit Your vibe attracts your tribe. Et donc, ben, plus on s'autorise à vibrer ce que l'on est, plus on rencontre la tribu, les personnes, les clients et tout l'écosystème finalement qui résonne avec cette vibration-là. Mais tellement, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et moi, souvent, ce que je dis dans ce genre-là, c'est que si tu débordes pas qui tu es finalement, tu prives les autres de l'opportunité de te rencontrer en fait pour qui tu es profondément et donc de t'aimer pour qui tu es profondément. Alors soit si la personne doit pas t'aimer, c'est aussi pour ce que tu es profondément et c'est ça qui fait peur et c'est aussi pour ça qu'on se protège sous des masques et des couches de protection et des choses comme ça. Mais par contre, quand les gens nous apprécient ou nous aiment, eh ben, il y a ce doute. Alors souvent, c'est pas conscient, hein, mais il y a ce doute de sentir que c'est pas profondément pour qui on est parce que nous, profondément, on sait très bien qu'on se retient d'être qui on est. Et il n'y a pas de meilleur moyen que d'attirer les gens à qui on va plaire, avec qui on va partager des valeurs, des goûts, des moments, enfin, que de se montrer le plus profondément dans qui on est. Donc Mm. je suis totalement aussi en accord avec ça et c'est quelque chose que je prône aussi énormément. Mm. On a peut-être le temps pour faire une autre petite question. Allez, Allez. une petite dernière et après on clôturera. Ah, c'est rigolo, Tain, pourtant il y a 55 cartes, hein. Je l'ai pioché l'autre jour et je l'ai proposé en story. Donc il y a pas mal de gens qui ont répondu, mais c'est drôle qu'elle ressorte. Quelle est l'habitude dont tu es le plus fier?
L'habitude dont je suis la plus fière, je dirais que c'est le fait de parvenir à me créer des espaces de connexion à mon corps dans un quotidien qui est, on va dire, qui est souvent très intense. Voilà, je suis entrepreneur, passionnée, etc. Mais je parviens à... donc ça dépend des semaines, hein, mais souvent aller surfer 2, 3 fois par semaine, aller au yoga 1 ou 2 fois par semaine. En ce moment, on a un peu moins de vagues, donc je transforme par des séances de sport avec une amie. Mais je dirais que c'est vraiment ce fil rouge d'avoir des temps de connexion à mon corps. Là où en Europe, on vit beaucoup dans notre tête, on a presque Hmm. oublié, c'est un peu comme si on était des cerveaux sur un bâton. Et on a presque oublié qu'on avait un corps physique, tu vois, que notre corps n'est pas fait Ouais, c'est vrai. simplement pour transporter notre tête, pas du tout. Et donc, je dirais que l'habitude dont je suis la plus fière, c'est vraiment celle-ci, c'est celle d'avoir créé un quotidien dans lequel j'ai de l'espace pour honorer mon corps. Génial. J'essaye de le faire plus aussi en faisant ma balade le matin. Je vais au sport 3 fois par semaine. Je m'offre un massage par mois depuis le mois de décembre. Et c'est vrai que de s'offrir des moments comme ça où on revient au corps, bah, ça aide beaucoup. Parce que je sais que chez moi, l'ancrage, c'est vraiment une problématique récurrente et quelque chose sur lequel je dois être vigilante et qui me demande un effort vraiment conscient. Faut que je sois, Oui, vraiment, faut que je sois consciente de ça pour pas bah, être oui, une tête sur un bâton. exactement. Et pour moi, la question qui est vraiment à se poser, hein, c'est dans quelle énergie, moi c'est une question que j'adore poser, dans quelle énergie est-ce que je suis et de quoi est-ce que j'ai besoin? Et selon les moments de la journée, parfois notre corps il a besoin de repos, parfois il a Mm. besoin de mouvement, parfois il a besoin de prendre l'air, De d'être manger, de massé, voilà, boire. exactement. Et donc Ouais. vraiment prendre soin de ces besoins premiers, pour moi c'est ce qui contribue à pouvoir nous ramener dans une belle qualité de présence. Et pour moi, la présence, c'est la clé de tout. C'est ce qui permet cet ancrage, c'est ce qui permet d'être connecté à l'intuition, au flow, à la créativité. Et donc, on a la sensation qu'on va perdre du temps à faire ça, alors qu'en réalité, on va On en en gagne. gagner Ouais, beaucoup. c'est clair. Mais c'est vrai que ça paraît, enfin, en tout cas, en Europe, comme tu disais, il y a un côté presque, enfin, contre-intuitif à faire ça, alors qu'en fait, c'est tellement juste finalement. Oui, absolument. Ou bien ça va être fait depuis un espace qui n'est pas un espace d'amour de soi, mais plutôt de oh là là, j'ai grossi, il faut que je me mette au sport, et pas depuis un espace où on a le désir profondément de prendre soin de soi, d'honorer son corps, d'être en sa propre présence en réalité. Et l'intention, pour moi, c'est jamais ce que l'on fait, hein, c'est l'espace depuis lequel on fait les Ouais. choses qui comptent plus que la chose elle-même. Et souvent, eh bien, l'espace depuis lequel on le fait, c'est pas un espace d'amour de soi. Et donc, il y a ce petit Mm. switch à opérer et ça fait toute la différence. Ah mais clairement, moi c'est vrai que oh, mais décidément je tape dans ma table, désolée pour les bruits parasites. C'est pareil, moi souvent c'est sur les choix quand les gens me disent oui mais du coup qu'est-ce que je fais? Je me sens pas bien comme ça, qu'est-ce que je fais? Et en fait à chaque fois je dis bah en fait il y a pas deux options. Je prends un exemple bête, est-ce que je quitte mon travail ou est-ce que je reste? Et en fait je leur dis à chaque fois il y a pas deux solutions, il y en a quatre en fait parce que les quatre c'est je reste pour des bonnes raisons et quand je dis bonne c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est pour toi, en fait, que tu restes, pour des raisons qui vont être justes pour toi? Donc, tu peux rester pour des bonnes raisons, rester pour des mauvaises, partir pour des bonnes et partir pour des mauvaises. Donc, en fait, c'est pas le choix en lui-même qui va déterminer si c'est OK, c'est vraiment, bah, comme tu dis, l'espace depuis lequel et la raison profonde pour laquelle tu vas faire ce choix-là. On a vraiment beaucoup de similitudes. Par hasard, si on Ouais, c'est collabore ça. ensemble. C'est ça, on travaille pas sur le même sujet, mais vraiment dans le fond, on a beaucoup de similitudes dans notre manière de percevoir les choses. C'est toujours étonnant de voir à quel point les histoires se recroisent. Euh, ça fait déjà, ouais, on va peut-être pas en reposer une autre parce que, enfin, moi je pourrais, hein, je peux te faire les 55, je crois que je suis capable de rester, mais on va pas trop déborder non plus. On va prendre peut-être un petit temps pour que euh, tu puisses nous en dire plus, peut-être. Est-ce que, voilà, si les gens ont aimé ta vibration, ton énergie, les choses que tu as commencé à partager un petit peu, s'il y a des gens qui sont interpellés, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec toi?
prendre peut-être un petit temps et je mettrai bien sûr tous les liens dans la description de l'épisode. Mais voilà, si tu veux pouvoir parler de où on te retrouve et comment on travaille avec toi, je te laisse le champ libre. Merci, merci pour cet espace. Donc, je dirais que le moyen le plus facile de me retrouver, c'est sur Instagram, Tiffen Gualda. Si mes mots vous parlent et si ma façon de voir le monde résonne avec la vôtre, il y a mon podcast qui s'appelle Oser l'aventure d'être soi, avec un épisode qui est publié aussi chaque semaine. Et si vous avez envie de pouvoir plonger un petit peu plus en profondeur dans mes différents espaces, notamment en lien avec l'entrepreneuriat, je dirais qu'il y a mon programme, donc Entreprendre durablement, qui est vraiment l'art de pouvoir concilier l'impact, la prospérité économique et l'écologie personnelle, qui est un programme qui est magnifique, qu'on peut suivre en toute autonomie ou bien plusieurs fois par an, il y a des cohortes qui démarrent en même temps. Et donc la prochaine sera à l'automne, je pense que ce sera environ au mois d'octobre. Entreprendre durablement. Et puis pour les entrepreneurs qui sont déjà installés et qui ont envie de pouvoir élever leur contribution, leur impact et leur leadership, j'ai un bootcamp qui arrive cet été pour le mois de juillet et pour le mois d'août avec tout un chemin de différents ateliers qu'on va parcourir ensemble pour vraiment pouvoir venir s'ancrer dans sa zone de génie, pour pouvoir apprendre à développer son charisme naturel, libérer sa voix, pouvoir communiquer avec plus de clarté, avec plus de conviction, pour pouvoir créer des offres qui sont des offres qu'on crée depuis sa zone de génie, depuis son essence profonde. Un petit peu ce qu'on disait, toi et moi, Lucille, depuis tout à l'heure, de oser déborder qui on est, même dans son entreprise et même dans les différents espaces que l'on crée, pour que ce soit des espaces qui soient aussi à notre service, qui soient rentables et qui nous ressemblent. Et puis, on a toute une partie qui est plus sur la vente. Comment est-ce qu'on crée des expériences de vente qui nous ressemblent? Voilà, comment est-ce qu'on apprend à vendre avec fluidité, avec intégrité, avec joie, avec légèreté. Et on parlera aussi de cette notion de leadership, d'à la fois venir vraiment assumer un nouveau positionnement et en même temps de pouvoir développer son ancrage, sa verticalité pour pouvoir continuer à accompagner les personnes avec qui on travaille depuis une posture qui est plus droite, qui est plus juste, et où finalement on va s'élever et on va élever aussi nos clients au prochain niveau de manière beaucoup plus profonde et impactante. Donc ça, c'est le bootcamp Impact et Leadership qui va démarrer cet été, et du coup, j'imagine que tu pourras mettre les différents liens pour qu'on puisse Oui, je mettrai retrouver. tout ça. Voilà. Je mettrai tout ça. Et comme j'ai pu le dire quand Christy parlait d'écrire un livre, je vais dire là aussi, si tu as senti une étincelle, un je sais pas quoi, où tu t'es dit, ah, ça me parle, ah, il y a quand même quelque chose qui me titille, mais je sais pas, mais machin, moins tu sais d'où ça vient, plus tu te dis, je sais pas pourquoi, mais euh, saute le pas. Saute le pas, Oui. va voir ce que propose Tiffen, rencontre-la, discute et fais-toi confiance et saute ce petit pas si quelque chose s'est agité en toi en l'écoutant. Oui, parce qu'il y a toujours des résonances, hein. Il n'y a jamais de hasard, même dans les espaces individuels. J'ai des espaces en coaching individuel, mais pour moi, voilà, entreprendre durablement, le bootcamp, ça peut vraiment être des portes d'entrée pour travailler aussi en individuel par la suite. Mais quand on sent effectivement qu'il y a une résonance, comme moi je l'ai senti aussi avec toi, on sait, des fois on ne sait pas exactement pourquoi, mais on sent, on sait. C'est pour ça que le corps est si important. Hmm. Il y a vraiment cette sagesse du corps. Le corps sait et sent avant nous, avant que notre mental puisse vraiment comprendre pourquoi. Et quand on s'autorise vraiment à répondre à l'appel et à créer sa vie, prendre ses décisions depuis cet espace-là, alors on effondre le temps pour Hmm. filer un petit peu aussi la métaphore qu'on employait tout à l'heure. Ouais, pour l'avoir expérimenté plusieurs fois dans ma vie, les premières fois sans savoir que c'était ça, je vous assure qu'on peut effondrer le temps de manière assez hallucinante, presque même un petit peu flippante, Oui. tellement ça peut aller vite. Peut-être que je raconterai dans un podcast parfois comment des choses se sont matérialisées dans ma vie parce que j'avais la profonde conviction que ce serait comme ça et pas autrement, et je le vibrais déjà, et où finalement il y a des choses complètement incroyables qui sont arrivées à différents moments de ma vie. J'en ferai peut-être un épisode.
Oui, et Dis-moi. ça me donne juste envie de rebondir. Tu vois, quand tu m'as fait ma lecture de mon thème astral, Oui. typiquement, ça fait partie des choses que tu m'as reflétées en me disant, mais comment c'est possible que à peine 30 ans, tu sois déjà à ce point Mm. aligné avec ton dharma, Ton chemin de vie, ouais. ton chemin de vie? Et pour moi, c'est vraiment aussi, et moi qui ne connaissais rien à l'astrologie, voilà, tu m'as vraiment initiée à travers cette séance qui était magnifique et ce que je recommande à vraiment à chacun. Et la réponse que je t'ai faite, je dis mais oui, mais c'est parce que à chaque fois que j'ai ressenti l'appel pour un endroit, pour une expérience, même si ça faisait pas sens pour moi, je me suis autorisée à répondre à l'appel. Et souvent, ça fait sens plus tard et on a besoin de vivre l'expérience pour pouvoir conscientiser la raison profonde pour laquelle ça nous appelait. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, c'est faire son chemin de vie, c'est aussi vraiment un chemin de foi, parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi ça nous appelle, on ne sait pas ce que ça va donner, et c'est d'écouter cette foi. Et pour moi, la foi, ça n'a rien à voir avec la religion, quand bien même ça peut y être totalement raccroché, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, la foi, c'est juste croire en quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose dont on n'a pas la preuve, quelque chose d'un peu impalpable. C'est ça la foi. Et effectivement, pour situer, parce que vu ce que vous avez pu entendre là de Tiphaine, juste pour l'anecdote, elle a un dharma en taureau. Et le taureau appelle à être dans l'instant présent, dans le corps, dans le calme, dans la simplicité, dans l'ancrage. Enfin, elle peut pas être plus dans l'axe de son dharma voilà, t'es vraiment, tu incarnes, puis c'est vraiment, s'il y a bien un mot qui va avec le taureau, en plus, c'est le fait d'incarner. Ouais. Et effectivement, en étant si jeune à l'échelle de ta vie, j'ai effectivement été incroyablement surprise de voir le chemin parcouru et toute la force qu'est la tienne. Parce que, mine de rien, même s'il y a quelque chose de relativement naturel chez toi, à te dépasser, etc. Parfois, on va arriver dans mon cheval de bataille, les évidences, c'est qu'il y a quelque chose de tellement évident pour toi à faire ça, que peut-être il y a plein de moments dans ta vie où tu t'es pas rendu compte du côté extraordinaire, du côté exceptionnel que tout le monde n'a pas. Et c'est aussi pour ça que tu arrives autant à le transmettre, parce qu'il y a quelque chose de très incarné, de très en rapport avec toi. Et tu es vraiment quelqu'un de très inspirant. Hmm. Merci Lucie. Avec Merci. plaisir. Pour terminer cet épisode, à ton tour de poser une question, une interrogation, quelque chose, de laisser quelque chose pour l'invité suivant. La question que j'aurais envie de poser en lien avec mon podcast qui s'appelle Oser l'aventure d'être soi, à la prochaine personne qui passera à ton micro, ce serait qu'est-ce que ça t'a demandé pour oser la grande aventure d'être toi? Génial. Je note ça et je transmettrai à la prochaine personne. Et puis, ben, vous pourrez entendre la réponse de la personne qui sera concernée. Le calendrier fera que j'ai deux personnes en tête, mais peut-être que le hasard fera s'intercaler quelqu'un. Donc, voilà, on verra bien à qui atterrira cette jolie question. Merci beaucoup, Tiffaine, d'avoir répondu à mon invitation et de t'être prêtée à mon jeu de questions avec Merci toute ta Lucie. spontanéité et ta douceur. Merci infiniment, j'ai adoré cette conversation avec toi. Moi aussi, j'ai adoré. J'ai toujours du mal à raccrocher, j'allais dire, mais à couper parce que c'est des moments d'échange que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je suis très contente de m'être mise à faire des duos parce que c'est vraiment des chouettes moments. Donc merci, merci beaucoup, Tiffaine. Merci à vous tous et toutes de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.